Vue 360 degrés sur l'aéroport et ses alentours, et pourtant nous ne sommes pas en haut de cette tour, mais bien dans ce tout nouveau centre de formation. Ici, tout est virtuel, ce qui permet notamment de faire la pluie et le beau temps. Il peut complètement changer la météo avec quelques boutons et comme ça, il peut aussi apprendre leurs nouvelles procédures quand travailler, indépendant de travailler dans ce métier-là. Ce simulateur permettra de former les futurs aiguilleurs du ciel en situation presque réelle. Ça commence par ce qu'on appelle le pushback, c'est-à-dire l'avion qui fait marche arrière à la porte, les instructions de taxi, c'est-à-dire le roulage jusqu'à la piste en usage, et puis intégrer l'avion dans les arrivées, faire une séquence de départ qui soit le plus efficace possible et donner l'autorisation de décollage. 20 étudiants ont fait leur rentrée ce matin. Certains travaillent déjà pour Belgocontrol et viennent se former à d'autres compétences. Après plusieurs années de contrôle tour, François Marcourt espère devenir contrôleur radar. C'est une façon différente de travailler puisqu'on doit se fier aux instruments et pas à ses yeux. Jusqu'ici, pour être formé au métier du ciel, il fallait passer par la Suède, parfois pendant une année entière. C'est quand même plus confortable de pouvoir faire ça en Belgique que de devoir se déplacer dans un pays comme la Suède. En s'associant avec Belgocontrol, l'entreprise scandinave s'installe en plein cœur de l'Europe et espère ainsi attirer des étudiants étrangers. À terme, il y a d'autres pays qui peuvent envoyer leurs étudiants pour devenir contrôleurs aériens ici sur site. Une formation entière pour un nouveau contrôleur dure 2 ans environ. Le centre permettra aussi des formations de plus courte durée, histoire de ne pas perdre la main et continuer de faire atterrir les avions en toute sécurité.